Lorsqu'André Roy évoluait dans la LNH, il avait déjà fourni quelques indices au public et aux membres des médias sur sa personnalité pince sans rire. André pensait donc que lorsqu'il allait accrocher ses patins, les offres allaient arriver de toutes parts. Sauf que celui qu'on surnomme Dédé au travail à RDS a constaté que c'était pas mal plus difficile qu'il pensait. Honnêtement, là, vraiment tough. Je n'ai pas parlé, vraiment difficile. Tu prends ta retraite, puis c'était pas comme si j'avais une blessure ou ça. Je voulais encore jouer. J'avais un off en KHL en Russie dans l'équipe de top que Chris Simon. Eux autres voulaient que j'aille là me battre. Là, j'avais 34 ans. Tu sais, quand tu fais ça depuis junior majeur, là, ça faisait 15 ans là, qu'à chaque année, j'arrivais, puis moitié de ma vie, exactement. Tu sais, à un moment donné, j'ai senti qu'à 30, là, le lock-up, justement, là, j'ai pas mis 30 ans. C'était plus tough, on dirait, la préparation mentale aussi, ça joue beaucoup sur le mental. Fait que, bref, quand ça a fini, là, j'étais chez nous, mais c'est sûr, j'ai regardé les matchs du Canadien, j'ai regardé les games, bien des gars que je voyais, que j'avais joué contre et que je m'étais battu contre, qui étaient encore dans la ligue, je me comparais avec bien des gars, je faisais « Voyons donc, man, j'ai plus de hockey que ce gars-là, je suis aussi tough ou, tu sais, je suis capable de faire le job autant, tu sais. » Fait que ça me démoralisait de voir ça. C'était difficile. Là. J'étais chez nous. J'ai pogné un bon dent. Tu sais. Ah ouais. Heureusement, tu sais, la famille était là, les enfants, ma femme. Ça allait aider aussi, le support. Mais j'ai passé bien des soirées dans mon sol, tout seul, à juste regarder la TV, regarder le plafond, puis à boire. Je dis pas que je suis devenu alcoolique, mais tu sais, on dirait ça. Je me questionnais beaucoup sur mon après-carrière, qu'est-ce que je vais faire, puis c'est stressant un peu aussi, parce que t'as 34 ans, là. Tout le monde, ah, t'as fait de l'argent dedans, mais il m'en reste quand même 40 ans à vivre, là. Puis, tu sais, j'ai pas fait 6, 5, 4, 3 ou 2 millions par année, là. Tu sais, je faisais des bons 500, 700, peu importe, mais en l'espace de 10, 15 ans, tu peux être fini, tu sais, plus une scène, là. Tu peux pas... Quand t'as 40 ans, t'as des enfants, t'as des dépenses, ça est fou, là, tu sais, ça va. Fait que c'est ça, ça a été difficile, ça a été... ouais, c'est ça, à me questionner, à être down un peu. En fait, André a reçu des propositions, mais pas vraiment dans le domaine auquel il s'attendait. J'ai beaucoup de monde qui m'approchait. « Hey, Tim Horton, t'attends-tu, mon chum? On pourrait s'embarquer dans... » J'avais vu un peu de gars aussi qui s'était planté un peu. J'ai pas l'expérience aussi d'un gars de business. C'est ça, un entrepreneur. Je voulais pas me faire voir. J'en ai mis de côté, mais je n'ai pas comme des gars... sans dire... les gars première, deuxième ligne qui ont joué 15 ans à 2, 3, 4, 5, j'en ai fait, là, mais... Faut que je fasse attention dans mes décisions. Vous le savez, André a finalement bâti sa carrière dans le monde des médias, mais il faut dire qu'il y a quelqu'un de très cher dans le cœur des amateurs de sport québécois qui a décelé le potentiel d'André il y a de cela très longtemps. C'était quelque chose que j'envisageais parce que je me rappelle à l'époque, j'avais fait des hors-jeux avec Paul Buisson. Puis Paul, il me disait tout le temps, quand tu vas avoir fini, tu vois, on va être ensemble, on va t'embarquer. Puis il y avait des projets de faire des films, tout. Je voyais ça, moi, je voyais tellement l'affaire. J'ai dit qu'après ma carrière, ça va être malade. Paul, il a déjà le pied dans la porte, tout, là, malheureusement, est décédé. Mais je me voyais aussi parce que j'ai toujours une bonne relation tout ça, avec les médias. Tu sais, quand j'arrivais à Montréal, je me rappelle quand je débarquais là, les gars venaient tout le temps me voir parce qu'ils savaient que j'allais peut-être faire des citations un peu comiques ou des affaires qui donneraient un petit peu de gaz à leur chronique le lendemain. Fait que j'ai toujours une bonne relation. Puis en général, je te dirais, les médias étaient tout le temps corrects avec moi. Ils me traitaient bien, même si des fois, il y a des affaires que j'ai faites, j'ai été suspendu. On m'a jamais vraiment tapé sa tête, tu sais. Faire rire ses chums au bar, c'est une affaire. Mais faire rire les gens à la maison avec une contrainte de temps, avec des images à commenter, avec un langage à respecter, hein? Ben oui. Avec une conscience sociale aussi à tenir compte, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Tellement, parce que quand je suis juste moi avec des chums à la pêche dans le bois ou dans le sol,
des affaires que je peux dire. C'est pour ça souvent, on entend les gars, moi, André Roy, j'ai joué à Castin, malade. J'ai les affaires qui peuvent me passer. Puis je m'excuse, le monde, des fois, dans la salle, j'avoue, quand on est 2-3 gars entre nous autres, puis ça part, puis on dirait, moi, plus que j'ai de rire, plus ça me donne du chaos, puis j'ai le goût de... Fait que quand j'ai un public un peu, là, Marc-André Fleury, exemple, c'était un mes meilleurs, il riait en tout, il riait. Il y a Stéphane Dubé, l'entraîneur, aussi, l'été, c'était un autre qui riait en tout ce que je faisais. On s'entraînait, il pleurait. Nos trainings duraient encore plus longtemps. J'en ai une couple de gars de même, disent « Oh my God! » Moisi, même des Anglais, tu sais. Fait que t'as vu dans la salle des nouvelles des fois... Ça n'a pas de sens. Je m'excuse au monde des fois qu'ils m'entendent, ils font aïe, mais c'est ça. Tu l'as dit des fois, je dis des affaires là, que même moi je fais aïe, j'ai dit ça, là, mais tu sais, c'est pour rire, j'aime ça faire rire, puis tant que ça l'offense pas trop de gens, mais pour venir à ta question, c'est sûr que des fois, je trouve ça difficile, je trouve ça top de. On dirait que tu as 1-2 secondes avant de sortir, là, que je réfléchis, m'assure d'être sûr, OK. Des fois, je suis comme... Puis là, je passe mon tour, puis je me retiens, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça, c'est sûr que ça va exploser, mais que je me retiens, puis... Autrement dit, pas de caméra, comme dans la salle des nouvelles, là, je le dirais, puis là, le monde, ah, t'es malade, t'sais. Fait qu'il y a ce petit côté-là, le 20-25% des fois, faut que je m'en retienne, puis non, Dave va pas là, dis pas ça. Et pour ce qui est du français, bien sûr, tout le monde veut être Marc Denis. Mais vous savez, il y a plusieurs journalistes avec un bagage d'expérience et avec une formation professionnelle qui n'ont même pas le niveau de français à Marc Denis. Donc, André Roy a dû travailler fort, très fort. On m'a souvent dit, reste toi-même, n'essaye pas d'être Marc Denis ou de parler trop bien français comme des lecteurs de bulletins de nouvelles. Là, je l'ai compris. C'est ça que. Fait que reste André, mais c'est sûr, si j'aurais, ben non, ça, je le sais aujourd'hui, je pense toujours, même que je reprends mes enfants, tout le monde, souvent, ils sont là, si j'étais, non, si t'étais, fait que. Mais puis c'est ça, c'est des affaires qu'à force de le faire, à force de parler, tu viens que tu y penses. Là, fait que Pierre Portier, que son français est impeccable, lui aussi, m'aide un peu là-dedans. Mais je pense que c'est de juste de faire de la pratique. Yann Fred ont toujours été bons avec moi aussi au début, là, sans te reprendre en ondes, t'humilier ou ça, ou après. Hey, t'as dit ça un moment donné, je dis ouais, hein, j'ai dit ça, tu sais, fait que des petites affaires que tu vas essayer de faire attention, c'est ça, fait que j'ai pas fait vraiment de cours de diction, là, ou rien de même, tu sais, j'essaie de faire attention, puis je pense que c'est d'en faire sans arrêt, c'est de même que tu deviens juste meilleur, tu sais, fait que, puis à un moment donné, j'étais à tous les jours, là, j'avais une petite chronique dans le 5 à 7 du lundi au vendredi, à un moment donné, pas le choix de t'améliorer tranquillement, là, tu sais, fait que... mais Marc Denis, c'est incroyable parce que j'ai joué avec Marc puis il parle comme toi puis moi là, dans la chambre, là, tu sais, comme joueur, mais quand il arrive à la TV, c'est ça, j'avais dit que ça sort d'où? C'était naturel, je me rappelle, pendant le lockout en 2005, il y avait la caravane McDonald's avec Joël Bouchard, il y avait des chroniques de gym avec Marc Denis. C'était lui qui son français est incroyable. Tu dis, comment ça, tu sors des termes, t'es tout, bah, ça vient naturel. Je pense, je sais pas si sa mère était professeur à l'école de France ou peu importe, mais il y a eu ça en lui, tu sais. Ça en est un qui, c'est ça, là, il se gifted. J'en faisais tous les semaines. À un moment donné, j'avais le syndrome de la page blanche. Ben, tu sais, tu y vas avec le sujet, le thème, là, tu sais, mettons, Price va pas bien, on va faire une tonne scary, là, mais des fois, ça venait plus. J'avais bien de la difficulté. Pierre Portier m'aidait un peu, lui qui est un musicien qui aime ça. Puis là, on m'a amené un gars aussi, Stéphane Gouin, qui vient aussi. C'est un gars un petit peu funny qui a travaillé à la radio, je pense, avec les grandes gueules. Fait que, j'ai des idées un peu des gars de même, un peu qui m'aident, parce que là, après tant d'années comme ça, c'est difficile d'arriver avec des chansons, des sujets, des thèmes, d'avoir beaucoup de matériel. Fait que ça l'aide un peu, mais il y a des fois que j'étais à... Je me rappelle que j'étais en ondes le soir, puis le matin à 10h, j'avais une autre chanson. J'ai échappé! J'avais rien comme chanson, j'appelais plus, je dis que je capote, à soir, j'étais en ondes tantôt, j'ai rien commencé, là.
OK, je vais essayer de cogiter de quoi avec Yannick Fred. Là, il m'a envoyé par email 2-3 lignes. Là, je pars là-dessus, j'y allais. C'est pour ça des fois, des tunes qui sont moins hot que d'autres. C'est pas évident de composer une chanson à toutes les semaines. André et son complice, son fidèle complice même Yannick Lévesque, sont aussi parvenus à faire revivre un classique de RDS. Je parle de Hors-jeu avec l'émission Hors-jeu 2.0. Quand on a commencé Hors-jeu, je voulais pas remplacer Paul Buisson. Ouais. Je veux le mettre au clair. C'est comme un hommage à Paul. J'étais très... On s'était liés d'amitié. Il m'aimait parce qu'il dit dans tous les joueurs, t'es le seul qui était un peu plus game, comme on dit, là, plus game. Puis il aimait ça, ça part, tu l'as vu, les entrevues, ouais, c'est sûr, une bonne organisation ici, on nous traite bien. Puis, tu sais, la vieille cassette, moi, j'ai allé un petit peu plus, Paul, il tripait, il avait son rire. Fait que... Mais anyway, c'est ça. Fait qu'en amenant ça, c'était comme un hommage pour Paul. Donc, si on résume, André Roy a commencé son après-carrière un petit peu beaucoup inquiet et 10 ans plus tard, André est devenu l'ami de tout le monde. Mais vraiment, tout le monde. J'ai beaucoup de commentaires partout où je vais au Costco. Allez, salade, toi! C'est du monde que je connais pas, mais ils sont tellement à l'aise, ils me voient à TV qu'on dirait que je suis leur chum. Ouais. Je les connais pas, puis ça me tape dans le dos, puis des coups de... T'étais malade, toi! Ma femme écoutait pas le sport pendant tout, elle m'entendait rire, elle commençait à me